logique juridique telle que vous venez de l'expliquer, l'exposer, tel que l'ont fait aussi certains interviewés sur ces vidéos, eh bien, il y a du crainte à croire que Jean-Pierre Bemba soit libéré pour que la Cour les dédommage, et en même temps, il y a ces pauvres victimes qui vont rester dans l'expectative d'attente de leur dédommagement. L'équation devient un peu compliquée, professeur. Non, l'équation est simple. Vous l'avez dit. À propos de témoins, c'est vrai qu'il y a eu des crimes en Centrafrique. Mais au cours de ces procès, on a pu démontrer comment on recrutait le témoin. Nous connaissons même une ministre centrafricaine qui était chargée. Nous savons le bailleur de fonds de recrutement de témoins. Et les témoins, on l'a dit. C'est d'ailleurs le sens de l'affaire Bemba 2. Lorsque le maître Kilolo va retrouver la lettre de témoins réclamant leur rétribution qui était promise par l'accusation et qu'un dossier était ouvert à charge de l'accusation, c'est alors que l'accusation va précipiter les faits pour dire maître Kilolo aurait remis 25 € à un témoin, Fidel Baba l'aurait envoyé 1000 $ par Western Union. Mais tout l'argent que Fidel Baba l'a envoyé à Jean-Pierre pour ses besoins pendant 8 ans, le montant inconnu, ça ne dépasse même pas 40 000 $, pendant 8 ans. Et ça passe par le greffe. Donc, il n'y avait aucune découverte. En fait, l'accusation était en désarroi et commençait à s'attacher à tout le bois mort qui apparaissait. Donc, il n'y a pas de problème. Dès que Bemba est relâché, puisqu'il a été maintenu amusement en prison, il aura le temps de réclamer, ne fût-ce que les dédommagements moraux. On a voulu le présenter comme un criminel, on a voulu le présenter comme un génocidaire, et malheureusement, la vérité, le droit lui donne aujourd'hui raison et va lui donner encore raison. Professeur, nous prenons le dernier intervenant, c'est le professeur Sambo Colombe, qui est aussi un pénaliste, qui est un collègue à vous, professeur également. Il a également versé dans ces mêmes ordres d'idées, relativement à l'innocence, aux charges, à l'accusation. On prend Bokolombe et puis le professeur va clôturer l'émission en faisant un petit briefing final de ce qu'a été le procès Bemba, de comment il a été vécu par nos différents experts des questions judiciaires. D'une impression personnelle d'ensemble que, en fait, je dirais pas la fin du procès, mais cette phase du procès me conforte, c'est-à-dire après les réquisitoires et la défense, je suis conforté dans mes appréhensions initiales. Il vous souviendra qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, on a eu à passer une émission sur la question et j'avais certaines appréhensions et qui viennent d'être confortées par notamment la défense de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est poursuivi du chef non, il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, 2 chefs des crimes contre l'humanité, le meurtre et le viol, et 3 chefs des crimes de guerre, meurtre, vol et pillage. Voilà. Et sur base de la responsabilité, sur base de l'article 28, qui fonde la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Et il est spécifiquement poursuivi du chef de l'article 28, paragraphe 1er, qui incrimine les omissions du supérieur hiérarchique militaire ou assimilé, c'est-à-dire
toute personne exerçant les fonctions de supérieur et militaire. Plusieurs questions se posent par rapport aux faits qui sont imputés aux subordonnés de Jean-Pierre, c'est-à-dire aux militaires, aux éléments du corps expéditionnaire du MLC qui étaient partis à Bangui. Moi, personnellement, il y a des faits que je relève, bon, qui posent un problème d'imputabilité matérielle. Professeur, on a passé pratiquement 1h30 avec vous. J'estime que l'abondance de ces interventions ne dérange pas votre inquiétude. Professeur, comment concluez-vous toutes ces interventions en prenant comme fil conducteur celle de Sambo Colombe? Comment vous concluez toute cette matière grise débutée par vos collègues politiques et scientifiques? Comment vous le concluez? L'évidence, la réalité de fait. Parce que le droit pénal, c'est d'abord quels sont les faits, l'élément matériel. Crime contre l'humanité, crime de guerre. On a parlé de la réalité de ces faits, de la consistance de ces faits. On a parlé de la planification qui n'existe pas. Donc, au niveau de la réalité des faits, comme dit le professeur Bokolombe, les faits sont sablonneux, douteux. Et je voudrais vous dire qu'à un certain moment, l'accusation avait demandé qu'on arrête le procès pour qu'elle puisse rentrer faire des enquêtes. C'était tout simplement ridicule. Mais même au cas où les faits existeraient, si à l'impossible, on a démontré que le soldat X a commis le fait tel et qu'il est de tel bataillon ou de tel régiment, faut-il imputer ces faits-là à Jean-Pierre Bemba, commandant en chef de troupes qui était mis à la disposition? Nous revenons à ce que nous appelons le double commandement qui est impossible en sciences militaires. Bon, si on laisse la responsabilité pénale, on rentre maintenant à l'article 28 pour la responsabilité chef hiérarchique. Mais celle-ci, cette responsabilité est difficile à établir. Il n'y a pas de jurisprudence, comme a dit maître Peter Hens, qui démontre. Et d'ailleurs, dans le droit pénal international, qui est, n'est-ce pas, le statut de Rome, les conditions sont rigoureuses. Comme a dit le professeur Bokolombe, il faut l'aspect volitif ou cognitif, il faut connaître. Est-ce que Jean-Pierre Bemba connaissait ou aurait dû savoir? Ça devient compliqué tout cela. Donc, en définitive, aussi bien le professeur Bokolombe que le professeur Ngoï Théodore, que Mme Azabeïba, et que tous les juristes de bonne foi comprendront que l'affaire Bemba est une coquille vide et que maintenant il faut libérer Bemba qui apparaît comme un prisonnier politique pour qu'il vienne s'occuper de son parti qui sert aujourd'hui le panier à crabe où les gens viennent chercher, n'est-ce pas, les cadres que Bemba forme difficilement. Professeur, nous vous remercions. Nous disons merci de vos éclairages et nous espérons que votre vœu sera exaucé demain. D'ici un trimestre, le verdict de la Cour, des juges de la Cour, donnera raison au MLC et à l'opinion qui croit encore en Jean-Pierre Bemba. Oui, en droit, nous avons la confiance, mais nous demandons à l'ensemble du peuple congolais de mettre Jean-Pierre Bemba en prière pour qu'il puisse, n'est-ce pas, retrouver sa famille, aussi bien biologique que politique. Merci également à vous d'avoir été neutre durant ces marathons avec le professeur Jacques Njoli. Vous comprenez que la question, elle a été avec maestria décortiquée, décryptée par le prof Njoli.
Ça n'a pas été facile entre plusieurs avions. On l'a accueilli aujourd'hui. Il a été important pour nous et pour vous surtout. Et nous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de ce magazine Face à Face, tout en restant très ouvert à vos suggestions pour cette saison 2015 qui démarre avec les professionnels Conjoli. Nous vous disons merci et bonne soirée chez vous. Surtout, restez fidèles dans le programme Canal Kin et Canal Congo. Bye bye. Merci à Kim Poutou et à son équipe technique. Bonne soirée chez vous et à très prochainement.